Alors, avis de convocation pour la séance ordinaire du 12 mai 2025 à Monsieur le maire Marc Lorrain et aux conseillers Monsieur Marc Lefrançois, Monsieur Jessie Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois. Le projet d'ordre du jour suivant vous est proposé. Merci. Bonjour tout le monde. J'invite Gabrielle Brisebois à procéder aux éléments d'ouverture. Oui. J'y arrive. Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à cette séance. Donc, le premier point, c'est l'adoption de l'ordre du jour de notre séance du 12 mai 2025. Je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Ensuite, au point 3, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance du 14 avril dernier. Donc, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril dernier. Les membres du conseil municipal en ont reçu copie et, conformément à la loi, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Et finalement, au point 4, je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui est daté du 29 avril 2025 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires qui découlent des recommandations contenues dans le dit procès-verbal. Donc, je fais la proposition de ces 3 premières résolutions et je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, je vais procéder au dépôt des documents. Dans les 3 premiers cas, c'est pour une période qui se termine au 8 mai 2025. Donc, le rapport de dépenses autorisées. Ensuite, on a la liste datée de cette date que je mentionnais, énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué du directeur général. Et ensuite, en fait, c'est un document, c'est un dépôt de certificat des personnes habiles à voter sur le règlement 1247-1, modifiant le règlement 1247, afin d'augmenter les dépenses et l'emprunt pour un montant additionnel de 2 9 500. Maintenant, on en arrive aux différents dossiers de la mairie du conseil municipal et j'invite Michèle Bernard. Donc, au point 8, proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Considérant l'importance pour le conseil municipal d'assurer aux personnes handicapées un milieu de vie de qualité, considérant que les municipalités peuvent jouer un rôle important pour lutter contre les préjugés à l'égard des personnes handicapées, considérant que 21% de la population de 15 ans et plus au Québec a une incapacité ou plusieurs, selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, considérant que la Semaine québécoise des personnes handicapées se déroulera du 1er au 7 juin 2025, je propose de souligner l'apport des personnes handicapées à la vie sociale, économique et culturelle de la Ville dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et à ce sujet, j'aimerais vous informer qu'un comité de travail interne a été formé, composé de Mme Gabrielle Brisebois, de Mme Mireille Thibault, M. Félix Michaud, Mme Nancy Gauthier et Mme Emmanuelle Bello pour un premier plan d'action pour les personnes en situation d'handicap. Donc, on va mettre l'épaule à la roue avec ce comité-là pour élaborer un plan d'action pour les personnes qui vivent avec un handicap. Au point 9, autorisation de signature, programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, qu'on appelle TAPU, rue Saint-Nicolas. Attendu que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au déplacement des personnes, attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, attendu que la Ville de Montmagny doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, attendu que le projet mentionné précédemment
et déposé relativement à ce programme est estimé à 215 000 toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 107 500 $, attendu que la Ville de Montmagny doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un ou une de ses représentants à signer cette demande, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Montmagny autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme avoir lu y compris les modalités d'application du programme, confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que le directeur du service des travaux publics ou son représentant est dûment autorisé à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière, si applicable, à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc, pour ces 2 points, je vais demander un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. D'accord. Maintenant, j'invite M. Jesse Croteau avec les résolutions du secteur des finances. Donc, merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous. Donc, le point 10, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 079 000 $. Donc, attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Montmagny souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant de 3 079 000 qui sera réalisé le 19 juin 2025, réparti comme suit. Donc, le règlement d'emprunt 1087 pour un montant de 5 800, le règlement 1106 pour un montant de 640 400 $, le règlement d'emprunt 1106 pour 1 464 800 et le règlement d'emprunt numéro 1303 pour un montant de 968 000 $. Je propose donc que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 19 juin 2025. Les intérêts sont payables semi-annuellement le 19 juin et le 19 décembre de chaque année. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier ou l'assistant trésorier. La Ville de Montmagny, telle que permis par la loi, a mandaté le CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, à ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 1106 et 1303 soit plus court que celui fixé, c'est-à-dire qu'un terme de 5 ans à compter du 19 juin 2025 au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, le point 11, c'est une approbation de dépenses pour les contributions et autorisations de paiement. Donc, considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, considérant que la Ville de Montmagny, en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, peut accorder des subventions à tel organisme, je propose donc de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 1 060 $ avant taxes applicables selon les modalités et pour les activités en raison ci-après décrites et d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal. D'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concerné aux dites activités, le tout selon les modalités prévues au règlement 891 établissant un tarif applicable aux gestes posés pour le compte de la municipalité au Québec et en prévoyant les modalités de remboursement de dépenses des élus et des employés et ses amendements. Donc, un montant de 300 $ qui est alloué à l'association musicale Allélou. Donc, c'est une subvention pour le 60e anniversaire de la troupe. Et puis, je crois que c'est tout. Mme Karine, est-ce que... Vous avez
pour l'Everest, la gratuité au niveau de la location de glace pour une valeur de 2 150 pour les assises du Junior 3 du 11 au 14 juin. Oui. Puis la Chambre de commerce. Chambre de commerce pour le tournoi de golf, centre d'action bénévole. C'est tout. Il n'y avait pas d'autre chose là-dessus. Et le dernier point, M. le maire, le point 12, c'est appui financier au projet des résidences du Cégep de la Pocatière, Campus Montmagny. Considérant que le Cégep de la Pocatière est en phase avancée dans la préparation d'un projet de résidence devant totaliser 28 chambres pour aux étudiants à l'antenne de Montmagny, évaluée à environ 4 471 000 $, considérant que les promoteurs du projet souhaitent une contribution de la Ville de Montmagny pour la concrétisation de ce projet, considérant que le raccordement de ces résidences devra s'effectuer par un prolongement des réseaux jusqu'à l'extrémité est de Thomas Morel, considérant que ce projet contribuera au maintien de la vitalité de notre territoire grâce à une antenne du Cégep de la Pocatière qui puisse demeurer attractive et viable. Je propose donc d'autoriser le versement d'une aide financière au Cégep de la Pocatière d'un montant de 75 000 $ pour la construction des résidences étudiantes, d'assurer les frais de prolongation des réseaux jusqu'à l'extrémité est de Thomas Morel, et ce jusqu'à la limite de l'emprise publique de la Ville pour un montant approximatif de 99 400 $, incluant la main-d'œuvre, d'offrir la gratuité du tarif de raccordement habituellement exigible pour un montant approximatif de 13 500 $. Que la présente appui financier est conditionnel à la réalisation du projet de résidence comprenant 28 chambres à l'antenne du Cégep de Montmagny. Donc, pour ces trois résolutions, monsieur le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur Pas de problème. François. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, j'invite maintenant pour le service des loisirs de la culture, Mme Sylvie Boulay. Oui, merci, M. le maire. Alors, bonsoir à tous. Au niveau de la résolution numéro 13, celle-ci concerne le versement de subventions à divers organismes, dont, entre autres, l'utilisation de l'ARENA pour l'hiver 2025. Considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'ARENA municipale, considérant qu'un mode de subvention a été prévu pour les organismes à but non lucratif usagers de l'ARENA à titre d'aide de fonctionnement, considérant qu'il s'agit d'organismes à but non lucratif voués à des fins de loisirs, de culture sportive ou autres initiatives de bien-être de la population, considérant que la Ville de Montmagny, en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales, peut accorder des subventions à de tels organismes. Alors, je propose de verser aux organismes à but non lucratif usagers de l'ARENA énumérés dans la liste déposée aux membres du conseil municipal en faisant partie intégrante de la présente résolution des subventions totalisant un montant de 178 917,19 $ et représentant l'aide de fonctionnement accordée à ces organismes découlant de la tarification adoptée de la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'ARENA pendant la saison de glace hiver 2025. Monsieur le maire, je vais déclarer mon intérêt au point 13 versus la position de mon frère qui est président de la Ligue olympique de Montmagny. Merci, c'est bien noté. Merci. Merci, M. Croteau. Alors, je vais poursuivre avec la résolution numéro 14. Alors, la résolution numéro 14 concerne l'autorisation au comité local des célébrations de la Fête du Canada qui aura lieu, bien entendu, le 1er juillet 2025. Considérant que l'organisme Célébration Canada Montmagny organise cette année, le 1er juillet, diverses activités sur le territoire de la Ville de Montmagny pour souligner la Fête du Canada. Considérant que l'autorisation de la Ville de Montmagny est requise pour ce type d'occupation du domaine public, considérant que la Ville de Montmagny désire aviser la population que malgré ses coupures budgétaires du gouvernement fédéral, elle maintiendra son appui à l'organisation de la Fête du Canada. Considérant que l'organisme sollicite l'appui et le soutien technique de la Ville dans l'organisation de ses activités, je propose d'autoriser la célébration Canada Montmagny à fermer les rues
et à utiliser les lieux publics suivants le 1er juillet de 6h à 18h. Sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est, à partir de la place de l'Église à l'avenue Saint-Magloire, de la rue Saint-Thomas de l'avenue de Sainte-Marie à l'avenue Sainte-Julie et une portion de l'avenue Sainte-Julie. D'interdire temporairement la circulation automobile et le stationnement sur les rues mentionnées ci-haut entre 6h le matin et 18h le 1er juillet 2025. D'assurer à l'organisme le soutien technique des services municipaux concernés selon leur disponibilité pour l'organisation et le déroulement des activités présentées lors de la Fête du Canada. D'autoriser également la présentation de feux d'artifice à partir du Jardin des Souches, situé près du quai Boulanger, le 1er juillet 2025. Alors, je demande un appuyant pour ces 2 résolutions, Monsieur le maire. Oui, Je vais appuyer. merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, j'invite à poursuivre avec les ressources humaines. Alors, je poursuis avec les ressources humaines. On est rendu à la résolution numéro 15 qui concerne l'engagement au poste col bleu de préposé à l'entretien ménager à horaires variables, ce qu'on dit un employé occasionnel. Considérant la recommandation du Comité des ressources humaines à la suite du taux d'utilisation de l'espace citoyen, le Comité des ressources humaines juge nécessaire de prévoir une ressource occasionnelle pouvant intervenir de façon ponctuelle selon les besoins en entretien ménager. Je propose d'engager M. Alain Caron au poste de préposé à l'entretien ménager à l'horaire variable sur une base ponctuelle et occasionnelle au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la Ville de Montmagny. Cet engagement prend effet à compter de la présente résolution. Alors, la résolution numéro 16 concerne la révision de la politique établissant les conditions de travail et les taux de salaire des employés étudiants et des employés sur appel non syndiqués à la Ville de Montmagny. Considérant la nécessité de mettre à jour la politique établissant les conditions de travail et les salaires des employés étudiants et des employés sur appel non syndiqués et ses annexes, je propose d'adopter la nouvelle politique établissant les conditions de travail et des salaires des employés étudiants et des employés sur appel non syndiqués et ses annexes, laquelle remplacer toute autre version antérieure. Alors, Monsieur le maire, pour ces 2 résolutions, je demanderai un appuyant, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Oui, merci, Mme Brisebois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Oui, merci. Donc, on va poursuivre avec les différents travaux publics avec Marc Lefrançois. Bonsoir tout le monde. Programme d'aide financière aux infrastructures de transport actif VELOS 3. Entendu que le programme d'aide financière aux infrastructures de transport actif VELOS 3 vise à soutenir le développement, l'amélioration et l'entretien d'infrastructures de transport actif afin de promouvoir ce type de déplacement, d'encourager le tourisme durable, d'améliorer le bilan routier, de contribuer à la prévention en santé et de réduire les émissions de gaz à effet de serre causés par le déplacement des personnes, entendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3, entendu que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 15 400 $, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 7 856, je propose que la Ville de Montmagny autorise la présentation d'une demande d'aide financière confirme avoir lu et compris les modalités d'application du programme, confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que l'ingénieur en environnement de la Ville de Montmagny est dûment autorisé à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière si applicable à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Concernant le point 18, autorisation de pavage servitude au 48 de la Seigneurie. Considérant la demande du propriétaire du 48 rue de la Seigneurie d'effectuer des travaux de pavage dans son entrée, considérant que les travaux envisagés empiéteraient sur une servitude de conduite souterraine de la Ville située sur son terrain, considérant que le demandeur a justifié sa demande de travaux sur le fait qu'il n'existe pas d'autre emplacement adéquat sur son terrain pour installer son entrée charretière, considérant que l'acte notarié 26 797 223 mentionne que la servitude a une largeur de 1,5
mètres et stipule qu'il est interdit de creuser, forer, installer ou ériger des structures, fondations ou toute autre construction sans l'autorisation de la Ville, je propose que la Ville de Montmagny autorise le propriétaire du 48 rue de la Seigneurie à procéder à des travaux d'asphaltage sur la servitude de la ville et que les conditions de remise en état des lieux soient faites conformément à l'acte notarié 26-797-223. Pour ces deux résolutions-là, je demanderai un appui à ça. Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on en arrive à l'urbanisme. J'invite Mireille Thibault. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, le point 19, l'adoption d'une résolution en vertu du règlement 1600 pour un PPC-moi relatif à l'immeuble situé au 22 avenue Sainte-Brigitte-Nord, aménagement d'un service de buanderie. Pour vous situer, c'est sur les terrains de Fort-Macon. Alors, considérant qu'une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble a été formulée à l'égard d'un bâtiment anciennement nommé Pavillon Fournier, situé au 22 avenue Sainte-Brigitte-Nord sur le lot 5 555 957, considérant que la demande était sujettie au règlement numéro 1600 sur les projets particuliers de la Ville de Montmagny, considérant que le projet particulier consiste à aménager un service de buanderie à l'intérieur du bâtiment, considérant que le projet n'est pas un usage accessoire à l'usage principal industriel autorisé par usage conditionnel, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 14 avril 2025, je propose que le conseil municipal approuve, en vertu du règlement numéro 1600 sur les projets particuliers de la Ville de Montmagny, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation, un PPC-moi. Madame Simard, est-ce que je dois lire, parce que j'ai un problème avec ma tablette, les dispositions, les conditions d'autorisation? Les caractéristiques du projet, ce qui est dans la colonne de droite, Parfait, ainsi parce que que les moi, conditions d'autorisation, s'il vous plaît. Le tableau 1 à Oui. droite et 2. Parfait. Parce que j'ai pas... Alors, dispositions réglementaires autorisées par la demande, pour la demande? Oui, est-ce que c'est ça? OK. Est autorisé l'usage, services de blanchissage et de nettoyage à sec de type d'usage, commerce et services local ou régional sans contrainte sur le milieu. Est autorisé l'utilisation du bâtiment visé par la demande comme deuxième bâtiment principal sur le même terrain pour l'usage autorisé seulement. Ensuite de ça, Mme Simard? Tableau 2, conditions d'autorisation. OK, c'est beau. Alors, j'ai ça ici. Ils ne sont pas en jaune, mais c'est correct. Conditions d'autorisation. Alors, 1. Préalablement à la délivrance du permis de construction, déposer un visuel de la façade avant. 2. L'usage autorisé est réalisé uniquement à l'intérieur du bâtiment. 3. L'usage autorisé ne doit pas entraîner une augmentation de nuisance, sauf l'achalandage généré par cet usage. 4. Aucune nouvelle ouverture de quai, de chargement ou de porte de garage n'est autorisée sur les façades du bâtiment. 5. Un aménagement paysager doit être réalisé dans la cour avant, près de la façade avant. Ajouter, point 6, ajouter ou mettre en valeur un élément commémoratif de ce lieu sur le bâtiment ou à proximité de ce dernier. On sait tous l'historique du bâtiment, donc je pense que c'est important pour la mémoire vivante. Pour les délais, alors le point 1 de réalisation, si le projet particulier autorisé par la demande n'a pas été réalisé ou n'est pas en voie de réalisation dans un délai de 18 mois après l'adoption de la résolution accordant le projet particulier, cette résolution devient nulle et sans effet. Point 20. Adoption d'une résolution en vertu d'un règlement 1600 pour un PPC-moi relatif à l'immeuble situé au 205 rue Saint-Louis, construction d'un bâtiment de 12 logements. Alors, considérant qu'une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble a été formulée à l'égard d'un immeuble situé au 205 rue Saint-Louis, soit le lot 6 333 815, considérant que la demande est assujettie au règlement numéro 1600 sur les projets particuliers de la Ville de Montmagny, considérant que ce projet particulier a pour objet d'autoriser la construction d'un bâtiment de 12 logements sur le terrain visé par la demande, considérant que le projet particulier déroge à certaines normes du règlement de zonage numéro 1100, soit la hauteur du bâtiment, le nombre d'étages, certaines marges de recul, l'aménagement d'une partie de l'aire de stationnement dans une autre zone. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 14 avril 2025, je propose que le conseil municipal approuve, en vertu du règlement numéro 1600,
sur les projets particuliers de la Ville de Montmagny, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation, un PPC-MOI, décrit en préambule de la présente résolution. Les caractéristiques du projet, Mme Simard? OK, c'est beau, tes sont pas... Portée de l'autorisation, donc, est autorisée d'une hauteur de 7 mètres à 12 mètres. Est autorisée à un nombre d'étages de 1,5 à 3 étages. Est autorisée une somme des marges latérales de 7 mètres et une marge avant de 4,5 mètres. Merci, Marc. Est autorisé l'aménagement de cases de stationnement d'un usage 9 logements et plus sur la partie du terrain se trouvant dans la zone RBP 74. Les conditions d'autorisation. Assurer un aménagement paysager le long de la rue Patton et inclure la plantation de 3 ou 4 arbres. 4, pas de S. 4 arbres, pardon. J'ai fait toute une liaison. Point 2. Et au primaire, on m'aurait reprise. Point 2, excusez-moi. Assurer un aménagement paysager couvrant un minimum de 25 de la cour avant du côté de la rue Saint-Louis. Point 3. Préserver les arbres existants identifiés sur le plan numéro 2. 4. Installer un écran végétal ou une clôture près du stationnement à proximité des limites ouest de la propriété, bordant les lots numéros 2 613 965 et 6 333 814. Délai de réalisation. Si le projet particulier autorisé n'a pas été réalisé ou n'est pas en voie de réalisation dans un délai de 18 mois après l'adoption de la résolution accordant le projet particulier, cette résolution devient nulle et sans effet. Point 21. Un PIA pour le 118 avenue de la Gare pour l'affichage. Considérant que la propriété était sujettie au règlement numéro 1260 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, pour le secteur centre-ville, considérant que les travaux projetés assujettis sur le bâtiment principal visent de nouvelles enseignes, considérant qu'après examen des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, ainsi que des objectifs et des critères énoncés au dit règlement, la décision est basée principalement sur le point suivant. Les matériaux utilisés pour la conception d'une enseigne sont durables et de bonne qualité. Je propose d'autoriser la demande concernant la propriété située au 118 avenue de la Gare visant à permettre la modification de l'enseigne en place par la nouvelle enseigne où il est inscrit Carrefour de la Gare sur fond noir avec des dimensions et le rétroéclairage existant. Alors, nous avons maintenant un nom sur ce bâtiment qui fait la jonction entre la rue de la Gare et Saint-Louis. Point 22. Le CPTAQ pour le lot 3 59 734, route de la Normandie pour un chemin privé. Considérant que la demande vise à autoriser l'usage d'un chemin privé existant à des fins résidentielles. Considérant qu'après examen des particularités régionales et des critères énoncés à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la décision est basée sur les critères suivants. L'impact non significatif sur les ressources en eau et agricoles. L'impact non significatif sur le développement des établissements de production animale et sur la ressource agricole. Aucun autre accès n'est possible sans traverser la zone agricole afin de rendre constructibles des lots. Une autorisation aurait une incidence significative sur le développement résidentiel en zone blanche de la troisième concession, considérant qu'aucun espace approprié n'est disponible ailleurs sur le territoire de la ville de Montmagny et hors de la zone agricole. Je propose d'autoriser la demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, visant à permettre une utilisation résidentielle d'un chemin privé sur une superficie de 2,459 hectares, traversant les lots 3 59 734, 3 59 736, 3 59 742, 3 064 40, 3 282 033 et 6 404 965 du cadastre du Québec. Pour ces 4 points, je demande un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Maintenant, j'invite Gabriel Brisebois pour la réglementation. Oui, merci, M. le maire. Donc, les 2 prochains points, ce sont des avis de motion. Donc, c'est une procédure légale qui nous permet d'aviser que dans la prochaine séance, il y aura une modification réglementaire. Donc, je vais vous présenter les modifications qui sont proposées et qui sont déposées ce soir pour adoption le mois prochain. Donc, je vais d'abord déposer mon avis de motion pour qu'à une prochaine assemblée soit présenté pour adoption lequel a pour but d'amender le règlement numéro 1311 qui décrète les tarifications pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny concernant la tarification de l'impression et production de certains documents, de même que la modification du
des coûts de la coupe de la bordure. Donc, grosso modo, mais ce règlement-là englobe tout ce qui est un peu utilisateur-payeur. Donc, quand la Ville donne un service qui doit être payé par la personne qui en fait la demande, le meilleur exemple, c'est la coupe de bordure. Donc, c'est littéralement là, la bordure en béton. Si jamais on veut faire une nouvelle entrée charretière, on s'achète un terrain, la bordure a été faite avant que nous, on achète le terrain, il faut couper la bordure. Bien, c'est pas l'ensemble des contribuables qui payent pour ce service-là, c'est la personne qui en fait la demande. Puis, chaque année, bien, il y a des modifications qui sont faites pour que le tarif qui est chargé corresponde exactement à ce que la Ville paye, justement pour éviter que le citoyen paye trop cher ou pas assez cher, puis que la différence impacte sur l'ensemble des citoyens. Donc, pour cette année, comme chaque année, il y a une légère modification qui est faite au niveau justement de la coupe de la bordure en béton, parce que les prix qui sont revisés à chaque année, donc ces prix-là sont ajustés. Une autre modification cette année, c'est l'impression et production de divers documents. Il y a quand même une augmentation qui est assez majeure, malheureusement, parce qu'on fait affaire avec PG Solutions, qui est un logiciel informatique qui est propre aux municipalités. Donc, PG Solutions, c'est le seul à offrir ce type de logiciel-là. Puis quand ils prennent la décision d'hausser les tarifs, bien, les municipalités sont directement impactées. Puis on n'a pas vraiment le choix d'aller ailleurs, malheureusement, parce qu'on a besoin de ces logiciels-là pour produire, entre autres, tout ce qui est les bordereaux de taxation donc qu'on envoie aux différents citoyens. Donc, il y a une modification pour que si la personne a besoin de réimprimer un compte de taxes ou de réimprimer certains reçus, bien, que ce que ça nous coûte, nous, à la Ville, puisse être facturé directement aux citoyens qui en fait la demande. Donc, voici, c'était pour l'avis de motion pour le règlement 13-11. Et maintenant, avis de motion pour le règlement 13-12. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine assemblée, il y a un règlement qui sera présenté pour adoption. Puis le numéro 13-12, bien, c'est le règlement qui décrète l'imposition des taxes, droits de mutation, compensation, cotisation, frais et pénalités pour l'année 2025. Donc, à chaque année, vous revoyez passer ce règlement-là parce que quand on fait des modifications au niveau de la tarification pour les taxes, c'est à l'intérieur de ce règlement-là que ça passe. Puis, la modification aura pour but d'y inclure l'achat de bacs dédiés à la collecte des matières compostables. Donc, il avait été déterminé quand on a intégré la troisième voie, le compost, que le coût des bacs et des petits bacs cuisine serait réintégré sur les comptes de taxes, divisé en 2 ans. Donc, la première moitié est intégrée cette année pour ceux qui ont eu leur nouveau bac de compost. Et l'année prochaine, l'autre moitié, donc ce sont des montants de 47,50 pour le gros bac, puis de 1,70 pour le mini-bac de cuisine. Donc, ce sont pour les gens qui ont reçu leur bac dernièrement. Voilà, mes 2 avis de motion sont donnés, M. le maire. Merci. Donc, on en arrive déjà à la période des questions. Vous savez comment ça fonctionne? C'est une période de questions, effectivement. Donc, est-ce que c'est l'intervention des élus avant? Ah, ben oui, c'est vrai. Mireille, tu fais Bon, c'est parce qu'ils sont... c'est de ma faute. Bon. Non, pas de souci. Est-ce qu'on... Mireille, non, tu as 2 interventions à faire. Il y a Gabriel Brisebois après. Mais tout de suite après, préparez vos questions, ça va être votre tour. Ah. Alors, je vous dirais que ce soir, comme élu, c'est la soirée des reconnaissances et de l'information qu'on veut vous partager. Alors, je voulais, au nom de tous les membres du Conseil, souligner, vous l'avez peut-être vu, que notre collègue Jessie Croteau a été nommée parmi les lauréats 2025 au prix hommage Bénévolat Québec. C'est une catégorie dans la catégorie bénévole. Et il n'y a qu'une personne par région. Donc, en Chaudière-Appalaches, c'est notre collègue Jessie qui a été honoré. Il est honoré, entre autres, et particulièrement pour ses engagements depuis plus de 35 ans, que ce soit au niveau de la Maison des jeunes et ou dans d'autres activités à laquelle il s'est engagé pour le bien-être de notre communauté. Et moi, je vous dirais que peu importe quand quelqu'un de notre communauté, que ce soit dans ses engagements professionnels ou même dans ses engagements de bénévolat, et même comme conseiller rayonne, mais je vous dirais que c'est toute la ville. Alors, au nom de tous mes collègues, on le fait tantôt, plus particulièrement, mais devant vous, la population, on veut souligner et félicitations, Jessie, pour ton engagement et cet honneur que tu as remporté. Merci. Félicitations. Oui, on sait que ça continue. L'autre point que je voulais vous rappeler, c'est que le 17 mai, alors samedi, nous aurons le privilège dès 17h à Place Montel, en présence de la drague Sacha Baga. C'est un 5 à 7 sur la diversité qui se veut un moment de célébration et de rencontre enrichissante. Je vous rappellerai que le 14 avril dernier,
nous avons décrété la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, qui aura lieu le 17 mai, donc au même moment. Et vous rappelez que nous avons, comme conseil municipal, adopté la toute première politique EDI, plus, dans la Chaudière-Appalaches. Alors, nous sommes la seule ville à l'avoir fait. Et le conseil a adopté la politique, elle est donc en action. Donc, cette activité-là est une façon de s'assurer, ou c'est une façon de transposer à la population des mesures d'inclusion. Alors, j'invite toute la population et les gens qui le souhaitent, et même des municipalités avoisinantes. Il y aura un bel espace et ils annoncent, selon Dame Nature, il devrait faire très beau. Alors, pour cette activité, il y aura des hot dogs, du maïs soufflé craquant et de la musique entraînante qui contribueront à cet événement. Alors, vous êtes tous invités. Merci. Donc, Gabrielle, pour ce que c'est Oui. qui tremble. Donc, je poursuis dans l'envolée EDI. Le 8 mai, jeudi dernier, on a eu la chance à Ville de Montmagny d'être reconnu au niveau provincial pour notre nouvelle politique d'égalité EDI et également le plan d'action qui en a découlé. Donc, ça fait déjà une année qu'on roule sur cette politique-là. Elle a été adoptée l'année passée dans les mêmes eaux, dans le coin du mois de mars. Il y a déjà plusieurs actions qui ont été mises en place. Donc, l'organisme provincial Espace Muni, qui travaille pour la qualité de vie dans les municipalités du Québec, a reconnu la Ville de Montmagny pour sa politique EDI parce que ça fait la promotion d'espaces de vie qui sont plus inclusifs, qui sont cohérents au niveau social, puis qui favorisent la plus grande participation citoyenne. Puis c'est un peu ce qu'on visait avec notre politique EDI, justement, d'être inclusif puis de favoriser la participation de tous les citoyens et citoyennes de notre ville. Donc, je souhaitais remercier encore, on l'a fait à plusieurs reprises, là, mais l'ensemble du conseil municipal de nous avoir supporté, Mireille et moi, dans le déploiement de cette politique-là, parce que ça a été vraiment un travail qui a duré plusieurs années. Puis j'en profite pour souligner le travail du comité de travail qui a monté la politique EDI. Il y a plusieurs personnes qui ont souhaité aussi poursuivre à l'intérieur du comité de suivi, de vigilance de cette politique-là. Donc, pour nous permettre que ce ne soit pas juste un rapport comptablette, mais qui vive à l'intérieur de l'organisation. Donc, c'était une belle reconnaissance qui est donnée par nos pairs, parce que les gens qui nous ont donné cette reconnaissance-là font partie des organisations municipales de partout dans la province. De souligner que le travail qu'on a fait, on ne l'a pas fait en vain, puis il peut inspirer d'autres municipalités de toutes les grandeurs à adopter des comportements inclusifs pour que les milieux de vie soient plus sécuritaires et adaptés aux besoins de tout le monde. Voilà. Merci. Donc, effectivement, on en arrive à la période des questions. Donc, vous annoncez, comme vous savez, la procédure. Il y a des gens qui sont déjà venus. Donc, aller au micro, poser une question. Donc, il faut l'ouvrir d'abord. Donc, pardon? C'est quoi on se lève, on va au micro, on s'identifie, son nom, son adresse, puis on pose notre question. C'est tout simple que ça. Mais c'est pas que ce soit une question. Hein, Est-ce que vous pouvez rester ici avec moi? Vous voulez... Parce qu'à cause de mes oreilles. OK. C'est bon. Bon, bonjour, M. le maire. Bonjour, Jessica Croteau. Bon, là, parce que moi, à cause de mes oreilles, OK, j'ai de la difficulté un peu. J'ai demandé à lui de rester avec moi. Là, je veux juste ça va me faire un signe de la tête comme ça veut dire non. Si vous faites ça comme ça, c'est oui. OK? Je ne vais pas éterniser le conseil de ville inutilement. Bon, ma question, c'est que j'ai été interprété par Charles Lessard, le responsable de la commission d'urbanisme, OK, pour venir discuter du projet du 62, 66 de la 9e rue à Montmagny, puis il y a un autre lot aussi. Bon, moi, je reste au 78 9e rue, à peu près 4 maisons de l'entrée du futur projet. Bon, moi, ma question que je vous demande, où est-ce qu'on est rendu avec ce projet-là et quand est-ce que le projet va avoir les autorisations? Parce que moi, personnellement, je suis contre ça. J'ai été voir ça après-midi. Je vais ouvrir un petit peu l'historique. J'avais pas de pain, puis j'ai des chips. Parce que j'allais m'acheter un pain et un chip au dépanneur. Autrefois, là, sur la 3e rue. À un moment donné, je vois la pancarte de la ville de Montmagny avec tout ce que c'est qu'il y en est de ce projet-là.
Bon, moi, je dis, moi, personnellement, je vais parler en mon nom, et je suis persuadé qu'il y a des gens qui n'osent pas vous le dire, mais qui ne sont pas d'accord avec ça. Bon, là, madame qui s'était présentée ici, puis qu'elle vous a sorti un paquet de documents concernant le projet, vous savez tout, je ne le répéterai pas ici. Bon, moi, ma question, puis que moi, j'ai fait une suggestion en contrepartie, c'est que dans le quartier où est-ce que le foyer d'enfance, dans Saint-Mathieu, ils ont un bel édifice. Le gouvernement provincial veut construire un CLSC, ça, c'est jamais fait. Bon, là, comme vous savez, il y a un grand espace de terrain. Bon, la ville, ça veut voir ce projet-là, là, la première des choses, c'est à vous, l'administration, de créer une rue, c'est pas au promoteur de faire ces rues-là. Est-ce que je m'avais bien entendu? Sinon, le ministère des Transports, le ministère des Transports va intervenir auprès de la ville pour ne pas faire ça. Quand on parle d'un standard de... Bon, je le sais, M. le maire. Non, mais c'est parce que c'est une période de questions. Je comprends qu'on peut défiler une série de suggestions et de commentaires. Pour répondre à votre première question, le dossier, je pense qu'il est entre les mains, je pense, du promoteur. Dans le fond, c'est à lui à prendre des décisions pour nous revenir. Je ne veux pas aller dans les détails, mais pour l'instant, je pense que ce dossier-là, dans la forme qu'on avait fait la consultation, ça a été pris en compte. Maintenant, ça reviendra en temps et lieu, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision là-dessus. Peut-être, M. Michaud, peut-être à compléter s'il y a lieu, mais... Ah, monsieur le maire, est-ce que... Bon, là, madame, c'est vous qui allez me répondre, Monsieur là? Beaumont, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? OK. Garde, là. Monsieur Beaumont, je vais répondre à votre question. Vous m'entendez bien? OK. Ma question, c'est que, comme je répète tantôt, est-ce que ce projet-là va aboutir dans mon quartier ou bien si la ville a l'intention de revoir son plan au monsieur? Bon, je ne m'oppose pas au projet du monsieur. C'est juste que je veux dire que la question des rues, pour la question des rues, monsieur le maire est intervenu. Bon, la ville de Montmagny, quand elle a une rue à elle, c'est une propriété qui est collective pour tout le monde. C'est dans ce but-là que je le fais. Oui, OK? puis, Bon. on apprécie vos question... suggestions. Monsieur Beaumont, on apprécie vos suggestions. On travaille dans le secteur du CRDI aussi. On a d'autres projets en ville. Concernant votre projet derrière votre résidence, actuellement, le projet qui avait été présenté en consultation publique, où il y avait plusieurs citoyens qui étaient préoccupés par certains éléments du projet, on a une orientation qui a été donnée du conseil municipal d'aviser le promoteur qui devait retravailler un tout autre projet. Puis, il a été convenu avec ce promoteur-là, pour bien travailler un nouveau projet, de consulter les citoyens autour. Donc, actuellement, le promoteur, qui a une promesse sur ce terrain-là de l'acheter, doit travailler avec les résidents au pourtour pour essayer de trouver une façon de cohabiter, faire cohabiter son projet avec les résidences construites autour. Donc, c'est actuellement, comme le dit M. le maire, c'est un dossier qui est entre les mains du promoteur. Il va nous présenter un prochain projet, mais il aura pris soin de vraiment consulter les résidents du secteur. Bon. Bon, est-ce que je peux vous poser une deuxième question, c'est tout après, monsieur le maire? Vous pourrez revenir après, Bon. parce qu'il y a quand même quelques personnes dans la salle. On va laisser la place. Oui, aux oui, autres, je le chacun sais, votre si tour. les gens veulent parler. Bon, Oui, c'est ça. monsieur le maire, je mets un point attendez, final. attendez. Laissez-moi parler, s'il vous Oui, je plaît. vous laisse parler, mais vous pourrez reparler tantôt. Non, est-ce que je peux parler, là? Oui, Bon, monsieur le maire, mais me laissez-vous parler. Vous pourrez revenir avec une deuxième question tantôt. Je veux juste laisser quitter la place aux autres. Prenez le temps quelques minutes. On va revenir avec votre question pour une autre. Bon, vous n'avez pas entendu ma deuxième question. Je vous répète ma deuxième question. Est-ce que la ville de Montmagny, avec tout ce que vous venez de nous dire ici devant ces gens-là, est-ce que vous allez avoir une conférence de presse pour nous informer, tous les gens de la ville de Montmagny? Merci. Merci pour la suggestion. Ben, c'est ça la démocratie, mon cher. Merci pour la suggestion. Merci, j'ai bien compris. Bonsoir, mon nom est Gaëtan Leclerc. Je pourrais demander à Félix de venir pour ne pas être tout seul à ne pas avoir de cheveux. Juste de solidarité. M'encourager un peu. Moi, ma question, c'est, je voudrais avoir de l'information sur... Vous êtes à quelle adresse, M. Leclerc? Ah, ben là, 34 Sainte-Marie. OK, c'est bon. Je voudrais avoir de l'information sur le projet d'aménagement des terrains de pickleball. Oui. Des formations professionnelles. Oui, je sais qu'on en a des projets. Il y en a 2 ou 3. Il y en a un au camping. Il y en a un aussi avec
en lien avec les tennis existants, puis je pense qu'il y en a un autre ailleurs, mais... À l'Arena. Mais c'est ça. Donc, M. Michaud pourrait répondre parce que je ne peux pas vous dire exactement où ils sont. Puis, c'est bon. On renouvelle à nouveau pour un deuxième été l'expérience à l'Arena. Donc, par temps pluvieux, les mardis soirs, il y aura des terrains d'aménager à l'intérieur de l'Arena cet été, en dehors de la période de glace. Et cette année, il y a eu une orientation parce que les besoins des citoyens en termes de diversité de sport évolue sur le territoire de la ville. On remarquait qu'il y avait moins d'usagers de tennis et plus d'usagers de pickleball. Donc, on est à convertir aussi. On est dans un projet de conversion des terrains de tennis pour le début de l'été, pour aussi ajouter des terrains de pickleball, en plus des 2 existants au Parc Saint-Nicolas. Donc, on va convertir tout en gardant le lignage des terrains de tennis. Il y aura aussi la possibilité de jouer au pickleball au terrain de tennis longeant le boulevard Taché. Donc, c'est de la façon qu'on peut répondre à la demande au niveau des terrains de pickleball. Donc, il va s'en rajouter 2 ou 3 terrains, ou peut-être même 4 terrains de pickleball. La quantité, sur les terrains de tennis? Sur les terrains de tennis, en plus des 2, en plus de ceux qui vont s'ajouter à l'aréna le mardi soir. Donc, on va toujours être attentif sur les besoins de la population en nombre de terrains, mais au moins, on va répondre à la demande. Jean-François a parlé de la possibilité d'en faire d'autres au Parc Saint-Nicolas. C'est-tu dans les projets? Ça a été évalué, mais pour l'instant, on avait aussi, en termes d'investissement, des choix à faire. Puis, on avait des disponibilités budgétaires pour en faire un plus grand nombre sur les terrains de tennis plutôt que d'en ajouter au Parc Saint-Nicolas. Puis, éventuellement, on a collaboré parce que la Ville est propriétaire du fonds de terrain au camping municipal de la Pointe-aux-Oies. Là, on vient de terminer la construction au sol de 2 nouveaux terrains aussi de pickleball à l'intérieur du camping de la Pointe-aux-Oies. Ce sera de savoir si un visiteur peut aussi aller pratiquer au pickleball, mais ça va être deux nouveaux terrains aussi. OK, vous n'aviez pas envisagé de les faire juste à l'extérieur du camping pour donner accès aux citoyens de la ville? En fait, ultimement, ceux qui vont payer, ce sera la corporation du camping qui va payer cette infrastructure-là à 100% pour leurs usagers, mais avec certainement une possibilité là, que les visiteurs citoyens puissent aussi y aller. Mais là, il faudra discuter des plages d'ouverture au public, de ces plages-là qui sont... Ces terrains-là qui sont d'abord faits pour les besoins de camping, mais ultimement, s'il y a des débordements en ville, il y aura certainement moyen Parce de voir qu'habituellement, il y a des frais pour les visiteurs. Y aurait-il des frais pour aller jouer aussi? Normalement, oui, pour accéder sur le site du camping, c'est 5 ou 8 par personne. Il y a un complément de la présidente du camping qui est ici, 5 Michel Bernard. Bonjour Gaëtan. Effectivement, si les gens du camping, puisqu'il y aura des terrains sur le terrain du camping, ça favorise, ça va comme laisser plus d'espace pour les gens de la ville, puisque les gens qui fréquentent le camping n'auront pas à sortir pour jouer au pickleball. Et je peux te dire qu'actuellement, le conseil d'administration envisage que les gens de la ville puissent avoir accès au terrain de pickleball au camping. Bien sûr, la priorité sera aux gens qui seront sur le camping et quand il y aura des espaces disponibles, les gens de la ville pourront venir jouer au camping. Parce que c'est embêtant. Il faut donner 5$ pour rentrer puis arriver là, puis on ne peut pas jouer. Il y aura des dispositions très précises et à l'accueil, vous serez très bien informés. Là. Les messages en conséquence vont être. Et sur le site également, on va publiciser la façon de procéder. OK. Au terrain de tennis, les lignes ils vont être faites prochainement ou? Oui, c'est prévu de les faire. J'ai pas le calendrier précis, mais assurément, on voulait faire à donner c'est tout un enduit d'acrylique, puis on va faire à donner le contractant qui va faire l'enduit d'acrylique au terrain de camping. Ça va être des vraies lignes ou juste un tape qui vont décoller du soir? Non, vraies lignes. On refait la peinture. On refait la peinture des terrains de tennis et pickleball pour ajouter du nouveau lignage, un nouvel enduit acrylique. Puis c'est le même fournisseur qui va s'occuper aussi de faire cet enduit-là au camping La Pointe-aux-Oies. Là, le pavage des terrains de pickleball au camping, Mme Bernard,
Est-ce que le pavage a été fait au terrain de camping? Je ne pourrais pas vous dire, monsieur Hier, Michel. il n'était pas fait. J'ai pris Ça, une marque. ça se faisait dans les prochains jours, puis il y a une cure de 30 jours qu'il faut attendre pour apposer l'enduit d'acrylique sur le pavage. Donc, ça va se faire en simultané au terrain de tennis. Donc, faut, dans 30 à 40 jours environ, c'est quelque chose qui pourrait certainement se faire. OK. Aviez-vous prévu quelque chose pour arrêter la balle en arrière du terrain? Parce que la ligne du terrain de tennis puis la ligne du pickleball, il y a une grande différence avec la clôture, là. Ça, vous avez parlé à Jean-François, je vous référerai à nouveau avec M. Roy, au directeur des loisirs, sur ces Vous technicalités-là. trouvez C'est lui qui quelqu'un portait le dossier. de disponible? venir Un courir la balle? coureur de balle. Mais je vous réfère à Jean-François sur ces petits points-là techniques. C'est lui qui portait le dossier de réaménagement, là, de conversion des terrains de tennis en terrain de pickleball. Puis sur les terrains où c'est sûr, c'est pas facile à gérer, au Parc Saint-Nicolas, on arrive, puis il y a du monde, on peut pas jouer, on peut attendre là 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est en demande. Hein? Comment il n'y a pas quelque chose, une façon de procéder qui pourrait être plus accessible à tout le monde, là, que quelqu'un ne soit pas là pendant 3 heures de temps, là? Le calendrier de réservation. Je vais poser la question au directeur, à savoir si on peut avoir peut-être des règlements d'affichés avec... Que si ça fait 1 heure et qu'il y a du monde qui attend, des fois, de laisser la place aux autres, peut-être. Est-ce que vous avez travaillé avec l'association du pickleball de Montmagny pour évaluer la demande des citoyens, tout ça, pour faire des terrains? Il y a eu des consultations avec les usagers de pickleball. Est-ce que c'est avec la Ligue de pickleball? Je sais qu'il y a de plus en plus, ils s'organisent des associations, des ligues, là, mais il y a eu consultation. Il y a eu consultation. Oui. Ça serait suffisant, le nombre de terrains que vous pouvez faire? Oui, c'est sûr que juste construire 2 terrains comme on le fait, par exemple, au camping La Pointe-aux-Oies, ben, c'est au-delà de 100 000 $. Donc, aussi, il y a toujours... la question de capacité d'investissement pour répondre à l'ensemble des besoins, mais d'en ajouter annuellement ou au rythme des demandes, ben, je pense que quand même c'est un pas dans la bonne direction. Bon, bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour, Antoine Samuel Boulay, 3 boulevard Taché-S. 5, boulevard Taché-S. Choisissez. Moi, à l'aube, je vais revenir encore sur le dossier là, de la piste cyclable qui, à l'aube du début des travaux, normalement, qui, selon les courriels que j'ai eus la semaine dernière, là, qui devrait débuter jeudi là, pour les travaux de planage. Donc, moi, ma question était, est-ce qu'on a envisagé des solutions là, pour pallier au manque de stationnement? Finalement, là, est-ce qu'on a pris des décisions à ce sujet-là ou ça va rester tel quel? Bien, les décisions, les éléments, les discussions, je pense à ma connaissance, ont été portés à votre attention. Moi, je suis assuré qu'il y avait eu les échanges. On m'a dit que oui, ça a été fait de différentes façons. Donc, vous auriez tout... Moi, on m'a parlé de l'ajout de 11 cases de stationnement sur le long de l'avenue Sainte-Brigitte. Oui. Aux dernières nouvelles, c'est ce que j'ai eu comme information, puis ça datait de avant le dernier conseil, donc je ne sais pas s'il y a eu de l'évolution dans ce dossier-là. Je n'ai peut-être pas ces détails-là, mais je sais que l'information a circulé, là, mais... C'est d'utiliser l'incitatif d'ajouter du lignage sur Sainte-Brigitte pour que les automobilistes puissent voir ces opportunités-là aussi de se stationner sur Sainte-Brigitte. Comme on le mentionnait, c'est suivant les travaux qu'on va voir si l'impact réel sur le nombre de stationnements disponibles au public pour satisfaire les besoins de certains commerces. Vous disiez perdre 65 cases en façade. En fait, c'est les 65 cases en façade de l'ensemble des commerces. De l'ensemble des commerces. Donc, 42 pour nous, 65 pour l'ensemble. Oui. On a collaboré avec vous à voir ce que pourrait être un lignage optimal sur vos espaces privés. Éventuellement, après les travaux, ce sera de considérer exactement selon les cycles aussi, parce que l'étude qui avait été faite sur l'état des stationnements, c'était février-mars.
Donc, selon les cycles dans l'été, s'il y a des plus forts achalandages, ben dans ces moments-là, c'est quoi l'impact sur les stationnements disponibles dans le secteur? Ultimement, il y a toujours les stationnements à l'aréna pour ceux qui cherchent un stationnement parce que ça n'était même pas compté dans l'étude. Donc, on va attendre l'après-travaux pour connaître puis constater réellement l'impact sur les stationnements. OK. Fait que vous pensez que 11 stationnements devraient suffire pour pallier aux 65 qui vont être éliminés, c'est de ce que je comprends. C'est pas mon constat actuellement, là. Les stationnements sont trop loin de la bâtisse, selon les bons. En arrière, on a passé. Allez-y. On se connaît pas, mais en arrière, les stationnements là, de la ville sont toujours pleins. C'est les commerces alentours qui se partent là, fait que les personnes n'auront plus intérêt à aller là. Quand il n'y a pas de stationnement proche, là, le monde il se parque le plus proche possible. Ils vont pas parquer à l'aréna, c'est sûr. Mais quand on dit à l'aréna, c'est éventuellement, c'était juste là où il y a déjà un stationnement qui serait. Mais qui pourrait peut-être avoir de nouvelles cases adjacentes à ça. C'est ce que j'ai compris. Jesse, tu voulais dire quelque chose? C'est moi qui voulais dire. Là, c'est par rapport justement. Par rapport au terrain de l'aréna, c'est qu'on étudie. Là, je parle un petit peu d'avance. On va avoir une réunion demain, je dis autres, par rapport au déplacement du bookmaking. Je ne sais pas si ça s'appelle bookmaking. En tout cas, l'espace de stationnement, on étudie peut-être une possibilité, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Justement, peut-être pour déplacer, pour être capable d'octroyer plus de stationnement plus près de votre. C'est parce qu'on s'entend qu'enjamber le talus de gazon, c'est pas intéressant quand tu es habillé pour aller souper au restaurant. C'est sûr et certain qu'il faut user de créativité autant des deux côtés. Je veux dire, peut-être qu'il y aura un service de valet, je ne sais pas quel côté vous pouvez faire. Tout le moins, si on peut offrir au moins une disponibilité, c'est au moins ça. La piste slab, elle passe. Là. Puis, je me demande, est-ce que j'aurais pu poser une question à chaque élu indépendamment? Non, les questions s'adressent à moi, puis c'est moi qui... À vous. Donc, je vais vous poser la question à vous dans ce cas-là. Croyez-vous que la Ville devrait proposer des alternatives de stationnement pour pallier aux 65 cases éliminées en façade de nos commerces? Bien, depuis le début qu'on dit qu'il faut qu'on réponde aux besoins, puis que si la situation démontre que c'est pas tout à fait le cas, qu'on va toujours être en mode solution. Je l'avais dit la dernière fois, mais je le répète, c'est qu'on vise être en mode solution là-dedans. Là, on va le vivre. Il y a des solutions comme quand il y a des travaux. Même dans les grandes villes, c'est comme ça. Là, quand il y a des travaux, bien, il y a des mesures de mitigation. On en a parlé, mais par la suite, s'il y a besoin de stationnement additionnel, on va le regarder. C'est pas exclu. Croyez-vous que l'ajout de 11 cases de stationnement va être suffisant pour pallier aux 65 qui vont être éliminés en façade? Mathématiquement, c'est la façon dont ça se dit. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le regarder. Là. Vous avez posé la même question tantôt. Mais on va trouver, probablement analyser la situation à nouveau. On va la mettre à jour, puis on va voir les solutions qui vont pouvoir s'appliquer. Parce que vous comprendrez que pour les commerces, il ne faut pas attendre la solution l'année prochaine pour dire... C'est vrai, il manque de stationnement quand on a pu voir et puis on a fait une étude qui démontre clairement, une étude qui a été tenue en février, démontre qu'il va y avoir, on parle d'une vingtaine de voitures orphelins de stationnement là, avec l'étude dans les heures de pointe, avec un sondage qui a été fait au mois de février. Donc, on peut s'attendre là, certainement vraiment au double là, pour la haute saison et peut-être plus. Là. Donc, comme je dis, on va continuer d'être en mode solution pour répondre aux besoins. Ça serait le fun, en tout cas. C'est beau dire on est en mode solution, mais ça va en prendre des solutions, je pense, à un certain jour. Puis j'aimerais ça qu'on... J'avais pas besoin de me présenter ici à toutes les fois pour poser mes questions. Qu'on ait un suivi dans ce dossier-là. Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter par rapport à ça? Donc, on va souhaiter quand même que la période des travaux se déroule comme on l'a annoncé, avec le moins d'impact possible, pour en avoir quand même une piste piétonne et cyclable qui va quand même améliorer le secteur aussi. Parce que je vous inviterai à venir dîner le vendredi midi. D'après moi, vous allez pouvoir déjà constater là, de quoi ça va avoir l'air. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre un an pour voir de quoi ça va avoir l'air. Donc, je vous remercie. Bienvenue. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a une question? Bonjour. Bonjour.
Je m'appelle Isabelle Hirtig et je voudrais m'excuser pour tout à l'heure parce que je suis arrivée en cours de réunion. Puis si j'ai perturbé, je m'en excuse. Pas du tout. Les gens arrivent quand ils Ah veulent. bon, Mais, bon, c'est parfait. Ça a passé inaperçu, vous êtes arrivé comme... C'est parfait. Rappelez-moi votre deuxième, Isabelle. Isabelle Hirtig. Hirtig. Avec un H. Oui. Je viens d'acheter le bâtiment du 125 rue Papineau. Je suis en plein travaux, c'est pour ça que je suis un peu arrivée en retard, mais... C'est des beaux locaux, ça? Oui. C'est bien placé, ça? C'est des beaux locaux qui longent la rivière, Ouais. c'est très beau. Je suis très contente de faire partie de votre ville maintenant. Ouais. Alors, voilà, j'ai une petite demande à vous faire parce que j'aimerais avoir des poules. Ouais. Je sais que je ne suis pas la seule à Montmagny à vouloir des poules et avoir... Même, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà essayé d'en avoir alors que la réglementation dit non, parce que je suis allée voir Lessard. Jessie Miller. Oui. En tout cas, j'ai vu quelqu'un, puis je lui ai demandé si j'avais l'autorisation d'avoir des poules, et on m'a répondu que rien n'était prévu ici dans cette ville-là pour en avoir, mais je sais que je ne suis pas la seule à en vouloir. Alors, j'aimerais voir avec vous qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la réglementation, puis que vous soyez d'accord pour en avoir. Beaucoup de villes l'ont testé. Je faisais partie avant de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, où j'ai vu le changement se faire. La municipalité a donné l'autorisation pour une année pour voir qu'est-ce que ça donnait au sein de la population, faire un essai. Ça s'est avéré un très très bon essai, puis ça a continué. Puis aujourd'hui encore, après plusieurs années, ils ont toujours des poules. Dans beaucoup de municipalités, il y a des poules. À Montréal, qui est une très grande ville, on a des poules. Donc, je me posais la question de savoir comment ça se fait qu'une petite municipalité comme Montmagny n'avait pas encore cette réglementation-là. Donc, j'aimerais savoir avec vous, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on puisse avoir cette autorisation. Oui, je comprends bien la question. En complément, le 125 Papineau, c'est commercial ou c'est essentiel? Je l'ai changé en résidentiel. OK, c'est ça. C'était commercial, oui. Parce C'était que le syndicat de l'enseignement qui était à la Oui, c'est ça, je connais bien. Moi, je sais que c'est des beaux locaux. Puis une belle localisation près de la rivière aussi, là, tant mieux. Bravo pour... premièrement, bienvenue à Montmagny, c'est ça. Quand on accueille, on a des événements chaque année à l'automne pour accueillir les nouveaux. J'espère que vous en ferez partie. Maintenant, je ne veux pas parler à la place des spécialistes qui sont à ma gauche, c'est-à-dire le directeur général et la greffière, mais dans le fond, historiquement, premièrement, cette réglementation-là, ça n'a pas rapport juste avec les poules, mais c'est avec les animaux, je pense, de ferme, et que le règlement s'adresse. Puis aussi, c'est parce que la ville est divisée en secteur rural ou périurbain, comment tu l'appelles, Félix? Le périmètre urbain. Le périmètre, c'est mes par deux. rapport puis périurbain. Périurbain, c'est ça, rural, c'est ça. Mais le règlement, peut-être que le permet pas, mais je sais pas, je peux dire ça. Mais à ma connaissance, je pense qu'il y en a qui en ont quand même. Oui, par le passé. Non, mais non, comment on a déjà les nids. Les nids. Ah oui, mais ce que je veux dire, à ma connaissance, je pense qu'il y en a par endroit qui en ont peut-être 2 ou 3 parce que ça ne dérange pas, puis que ça correspond à la réglementation qu'il y a ailleurs. Puis qu'on a toujours dit, pendant que les 6 personnes se plaignent, je ne vais pas m'avancer sur un terrain glissant. Mais par le passé, l'opportunité avait été soulevée, il y avait eu ce genre de questionnement-là. Il y avait eu analyse sur l'État dans les autres municipalités. Il y avait du pour, du contre. La décision avait été de ne pas amender la réglementation. Peut-être que la situation a évolué, puis peut-être que le Conseil pourrait considérer de revoir l'état de la situation par rapport à... En comparant par rapport aux autres municipalités, les autres municipalités en sont rendues où? Est-ce qu'il y a un plus grand nombre de municipalités ou à force d'avoir réglementé dans ce domaine-là, si ça crée plus de nuisances, est-ce qu'il y a des municipalités qui se sont retirées des poulaillers urbains? Il y a peut-être un nouvel état de situation à faire. Ce qui veut dire, en clair, on va prendre ça à délibérer, on va le regarder, mais en même temps, comme je dis, je sais qu'il y en a qui en ont 2, 3, puis tant que ça ne dérange pas les voisins, puis qu'il n'y a pas de plainte, c'est toléré.
c'est peut-être pas trop legit ce que je dis là, mais je pense que dans les faits, ça ressemble à ça. Mais on est peut-être mieux de le formaliser autrement avec une réglementation. Mais on comprend bien le besoin et l'intérêt. On va se pencher là-dessus. Donc, l'avantage d'avoir une réglementation, c'est qu'on va pouvoir mettre des limites. Oui, c'est ça. Le nombre de poules. Dans ce que vous avez décidé pour éviter peut-être des débordements et éviter aussi qu'on retire les poules à tout le monde. Ouais. Alors qu'au départ, il y en a peut-être qu'un seul ou deux débordements et qu'on va pénaliser tout le monde. Donc, je trouvais que c'était peut-être une meilleure idée d'avoir une réglementation claire avec des limites, des quotas. On a bien compris. Oui, effectivement. Implantation du bâtiment, grosseur du bâtiment qui est le poulailler, nombre de poules, pas de coque. Les poules d'hiver aussi, pour pas que ça devienne aussi un danger à les chauffer, que ça soit incendié. Plusieurs considérations à avoir, mais tout ça avait été documenté. On pourra le ressortir aux élus, puis ils pourront avoir une question, une analyse d'intérêt ou non. Comité des finances. Oui. OK. Ça peut se faire dans... comment je vais pouvoir savoir où ça en est dans toutes vos démarches et puis si oui ou non c'est accepté, comment on sait ça? Premièrement, quand on fait des fois, ça peut nécessiter des consultations, vous le saurez. Mais en même temps, s'il y a des décisions qui se prennent, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la page Facebook de la Ville, donc où on donne quand même des informations régulièrement, ces choses-là. Mais puis en même temps, vous pouvez, à l'occasion, peut-être pas dans les prochaines semaines, on arrive quand même en période estivale où il y a beaucoup de travaux à faire, mais ça va être regardé dans le courant de l'année, on va faire un premier tour de roue là-dessus. Puis on peut même noter vos coordonnées, puis quand on aura des avancées là-dedans, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de réaliste de dire que dans le courant de la belle saison, je pense pas que ça pourrait se faire tout de suite là, mais je pense qu'il faut le considérer. Peut-être si on travaille là-dessus pour peut-être l'année prochaine, mais donc pour la prochaine saison, parce que là, on en arrive en période quand même intensive de travaux d'été. Je pense que l'administration en fait énormément. Vous allez continuer de voir les travaux d'asphaltage qui se font en ville et certainement de choses. Mais c'est que les gens travaillent à beaucoup de dossiers. Là, il y a une suggestion, mais ça ne veut pas dire que oui, on l'accueille, puis tout de suite, on se met à travailler là-dessus. Demain, vous aurez une réponse dans 3 semaines. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en attendant, il n'y a rien qui vous empêche de l'essayer, d'en avoir 3. Puis... c'est ça. Puis il n'y a personne qui dirait. Je sais, je n'ai pas le droit de dire ça, mais je le dis pareil. le terrain est grand, puis j'ai pas tant de voisins que ça. C'est ça. Bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce que d'autres questions? Sinon, on va en arriver à la fin de la période de questions. Et vous remercier d'avoir été présent et de donner des questions qui sont intéressantes. Je vais proposer la levée de l'Assemblée, mais je ne voudrais pas empêcher ma consoeur d'annoncer la prochaine séance publique. En fait, la prochaine séance publique, on vous invite le 16 juin prochain à 19h30. Alors, vous êtes bienvenus et je vais appuyer la fermeture de l'Assemblée, M. le maire. Oui, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. À la prochaine.